Merci de la confiance et fidélité que vous accordez à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme Semel 13 Télévision. Samedi 26 mars, mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous de jeunes. Moi, j'aime l'appeler ainsi. C'est un rendez-vous de jeunes. Nous recevons de jeunes, des étudiants capables d'analyser, de décrypter l'actualité politique en République démocratique du Congo. Vous le savez, hier, le léopard de la République démocratique du Congo était tenu en échec ici au stade de Martyrs par les Lions de l'Atlas du Maroc. Le match est soldé sur un score d'un but partout entre les deux équipes. Un match comptant justement pour le tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. On va essayer avec nos invités, bien qu'ils sont habitués à décrypter l'actualité politique, mais ils vont ne serait-ce que donner leurs petites analyses par rapport au match d'hier. Mais surtout, vous le savez, 29%, c'est le taux de popularité du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2022, et selon le sondage de Bercy. Mais on se pose des questions de savoir, récemment, le chef de l'État en 2021 avait 54%, toujours selon le sondage de Bercy, mais on s'inquiète, en 2022, il a 29% de popularité. Et on se pose des questions de savoir qu'est-ce qui est à la base de cette baisse sensible de la popularité du chef de l'État en République démocratique du Congo. Pétition contre le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba. Vous le savez, on l'accuse par le député d'avoir détourné 20 millions destinés à l'achat, bien sûr, de chinchards en Namibie. Alors, on s'inquiète aussi de savoir qu'est-ce que nous pourrons attendre de cette pétition contre le ministre, comme de cette motion contre le ministre de l'économie, parce que récemment on a vu, je dirais, des aventures qui se sont passées avec le ministre de Pétantique, mais on s'inquiète, on se pose des questions, on n'est pas encore sûr si et seulement si cette motion va aboutir. Et puis notre dernier thème de l'émission, nous allons essayer d'analyser comment les détournements au sein du ministère de l'EPST. L'IGF parle de 400 millions de dollars détournés par le ministre de l'EPST. Et d'ailleurs, le ministre de l'EPST nous dit qu'il avait remis 60 millions, 60 millions de dollars à la société Transco. C'est pour la mobilité des études des élèves. Cela fait allusion justement au tournoi interscolaire, je voulais dire, qui s'était déroulé récemment ici en République démocratique du Congo. Mais des détournements par-ci par-là. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité avec le régime de Félix Tshisekedi, et surtout que nous sommes dans un état de droit? Est-ce que la justice est-elle indépendante réellement dans cet état de droit pour faire son travail? On va essayer d'analyser avec nos invités sur ce beau plateau de Semel 13 Télévision. Lui, c'est sa première participation. Il est journaliste. Il s'appelle Olivier Roland Tshimanga. Bonjour et bienvenue à vous. Oui, bonjour Nathan. Merci pour votre invitation. Salutations aux téléspectateurs de Semel 13 Télévision. Merci beaucoup, Olivier Roland Tshimanga. Et l'autre, c'est l'habitué de cette émission. Lui, c'est Héritier Mambweni, membre de l'école de communicateurs et puis communicateur du parti UNER. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour cher Nathan, merci de l'invitation. Vous savez, c'est depuis un bon moment que je ne passe plus sur notre plateau. C'était dû à l'état de santé qui a essayé de déranger. Mais nous sommes de retour avec force parce que c'est une obligation patriotique. Voilà, une obligation patriotique. Merci beaucoup, Héritier Mambweni. Alors, l'autre, c'est la première fois de participer à cette émission. Il est membre de l'école de communicateurs. Lui, c'est Ezekiel Kanda. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Nathan Kianzangeleka. Mais je voulais aussi apporter une précision. Je suis aussi porte-parole de la fédération Moamba de l'INER. Ok, porte-parole de la fédération Moamba de l'UNER, parti cher à maître Pascal Niembo Mouyumba. Prenons le premier thème de notre émission. Ici, nous faisons allusion du match d'hier qui s'est déroulé entre la République démocratique du Congo et le Maroc. Olivier Roland Tshimanga, vous êtes journaliste. Quelle lecture faites-vous de ce match d'hier? Oui, merci pour la parole. Vous savez que moi je suis trop politique et sportif, mais on doit quand même essayer de placer un mot par rapport à ces matchs, puisque c'est quand même notre équipe. Voilà. Alors, en fait, les matchs d'hier étaient à la portée de la RDC, au fait, des Léopards, mais seulement il y a eu une petite erreur
Tu vois, il y a eu marquage au niveau de la défense là. Voilà. Et les défenseurs se sont trompés. C'est ainsi qu'il y a Sébi. Il y a beaucoup de gens qui étaient à mes côtés qui disaient que c'était un hors-jeu, alors qu'en réalité, c'était même pas hors-jeu. Il y a eu une petite faute de marquage. Je crois que n'eût été cette erreur-là, cette faute-là, la RDC aurait gagné les matchs d'hier, même pas avec les scores. Mais Olivier, au regard de cette mobilisation que la RDC avait effectuée hier, avant même le match, mais faire un but partout face à une équipe qu'on croyait facile à battre, ne pas une déception pour la République démocratique du Congo? Non, pas nécessairement, puisque l'équipe marocaine, c'est une grosse équipe. Voilà. Il ne faut pas se voiler la face. C'est une grosse équipe quand elle est sur terrain, sur les plans techniques. Voilà. En tout cas, elle se débrouille pas mal. J'ai vu une équipe forte sur terrain hier, malgré la mobilisation du côté de la RDC. C'est vrai. Et toutes les parties ont été mobilisées, les autorités, la population et même les joueurs eux-mêmes, tous étaient mobilisés pour remporter les matchs d'hier. Ça a été fait jusqu'à la 80e minute. Voilà. Nous gagnions au marquoir, mais il a fallu quelques minutes pour que les Marocains puissent nous rattraper au score. Alors je crois que si les matchs d'hier, ça n'a pas marché, l'équipe marocaine elle est jouable, on peut toutefois faire mouche à Rabat. Très bien, merci beaucoup l'équipe marocaine jouable. Héritier Mamoueni, bien que vous c'est la politique, mais au moins vous avez un œil regardant sur le sport aussi, parce que vous êtes congolais. Le match d'hier s'est soldé par un but partout. Quelle est votre lecture? Effectivement, Nathan, vous avez d'ailleurs senti la mobilisation du peuple congolais, que je salue en passant. Vous avez vu tout un peuple s'est mobilisé derrière nos léopards, sans couleur politique, même tous les leaders politiques de l'opposition. Je pense qu'ils ont été derrière les léopards, ce qui veut dire que quand il faut parler du pays, nous avons l'obligation de mettre à côté nos couleurs politiques et faire avancer le pays. C'est une déception de ma part, c'est une déception parce que le match était vraiment à notre portée. Comme a dit Olivier, c'est à la dernière minute que nous avons commis des fautes qui a fait que l'équipe marocaine, qui est d'ailleurs très technique, très technique en tout cas, parce que nous avons vu de grands joueurs dans l'équipe marocaine comme Hakimi, les joueurs de Paris Saint-Germain qui a très bien joué. Et c'était probable, et l'équipe de la RDC a à un moment donné sous-estimé l'équipe marocaine. C'est ce qui a fait en sorte que nous puissions faire un match nul chez nous. L'espoir n'est pas encore perdu. Gardons toujours espoir et continuons à soutenir les léopards. Nous pouvons toutefois... Est-ce que vous croyez qu'on pourrait cette fois-là faire quelque chose de bon à l'extérieur? Ce n'est pas impossible. Voilà. Ce n'est pas impossible parce que nous avons la meilleure sélection cette année ici. Et donc, nous pouvons toutefois renverser l'équipe marocaine chez lui à domicile et puis aller au Qatar pour réaliser les rêves que tous les Congolais attendent d'ailleurs. Aller au Qatar pour réaliser le rêve de tous les Congolais. Alors, Ezekiel Kanda, qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Est-ce que c'était un problème de changement qu'avait effectué l'entraîneur ou qu'est-ce que vous pensez? Bon, en fait, les matchs étaient techniques et tactiques. Voilà. Les deux techniciens se connaissent très bien. Parce que notre actuel sélectionneur, il fit l'entraîneur de l'Égypte. Voilà. Donc, et Vaïd Alilovic, ils se connaissent. Les deux entraîneurs sont venus dans l'idée de s'observer. Et les sélectionneurs marocains ont commencé avec le système de 3-5-D. Donc, ils étaient plus nombreux que nous au milieu du terrain. Voilà. Donc, la possession des balles était marocaine. Voilà. Mais la RDC jouait en contre-attaque. Mais en première mi-temps, après avoir observé notre équipe jouer, l'entraîneur marocain a changé de tactique. Et c'est par là que nous avons peiné. Nous avons peiné parce que notre entraîneur n'a pas pu faire une bonne lecture du match. Alors qu'on avait un problème au milieu du terrain, mais voir comment est-ce que l'entraîneur avait remplacé des attaquants, est-ce que cela n'était pas à la base, bien sûr, de ce but qui... Les remplacements des attaquants étaient la bonne idée de l'entraîneur, voilà. Mais les joueurs qui sont entrés n'ont pas apporté un plus. La personne. Non, mais surtout le remplaçant, là, nous avait encore donné des difficultés au milieu du terrain parce qu'on était en infériorité numérique, je pourrais dire ainsi. Oui, bien sûr, mais c'était le système de jeu de l'entraîneur. On devrait laisser les Marocains jouer parce qu'on ne pouvait pas compétir avec eux techniquement. Ils sont meilleurs que nous. On fait avec ce qu'on a.
avec les joueurs qu'on avait en notre possession, on devait jouer de la sorte. Mais après la deuxième mi-temps, l'entraîneur marocain a changé de tactique. Et c'est par là notre entraîneur est resté, disons, stupéfait ou bien je ne sais pas comment. Et les Marocains ont eu l'occasion de marquer à la 60e minute grâce au pénalty que l'arbitre a accordé, mais ils n'ont pas marqué. Mais ils ont insisté jusqu'à ce que nos défenseurs se sont plus portés vers l'avant en oubliant la défense et le but est arrivé. Mais je crois bien qu'en regardant les matchs, j'ai vu aussi une équipe marocaine qui avait peur de la RDC. Et nous avons des joueurs qui sont capables de faire mouche. Et je crois que les mardis merci beaucoup Ezekiel Kanda. Le retour ce 29 à Rabat. Exactement. Et nous pensons que la République démocratique du Congo pourra cette fois-là nous satisfaire et nous souhaitons déjà bonne chance aux léopards de la RDC. Alors parlons cette fois-ci du sondage de Bercy qui donne au président de la République 29% de taux de popularité. Olivier Roland-Tumanga, lorsque vous avez vu la publication bien sûr de ce résultat, de ce sondage de Bercy, quelle a été votre réaction déjà? Ouais, ma réaction n'a pas été bonne. C'est vrai, on va dire ici, M. Tshisekedi, ce n'est pas moi, mais c'est quand même très important d'analyser cette question-là, surtout lorsqu'il s'agit d'un chef de l'État. Voilà. Le président de la République a baissé son pourcentage par rapport au décryptage de Bercy. Alors, il faut signaler qu'il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte, notamment la carrière, la personnalité de chaque homme politique. Alors, vous verrez avec moi que le chef de l'État congolais a eu à faire, au cours des 2 dernières années, plusieurs promesses qui ne sont pas réalisées. Et c'est ce qui fait qu'en réalité, il est en train de perdre en termes de pourcentage. Il y a des promesses, je venais de dire ça tout à l'heure. Il y a aussi également cette situation-là des rames, puisqu'il faut toujours en parler. Lorsque la population n'est pas avec vous, c'est tout à fait normal que ces pourcentages-là puissent baisser. Alors, il faudrait qu'ils puissent, puisque déjà là, nous sommes à l'approche de l'année électorale, il faudra que les chefs de l'État... Et d'ailleurs, c'est pourquoi je voulais vous poser la question de savoir, est-ce que cela aura de l'impact sur les élections de 2023 ? Bon, ce ne sont que les détails, puisque je ne pense pas que ce pourcentage-là puisse aller voter dans l'urne. Je ne pense pas. Mais tout ce que moi je peux dire, il doit chercher à redorer cette image-là. Puisque quand il est arrivé au pouvoir, il était dans une cinquantaine. Et d'ailleurs, en 2021, c'était 54%. Exactement. Et vers la fin de l'année 2021, c'était à 54%. Il a quitté de 54 à 29% en 2022. Exactement. C'est pourquoi je vous dis qu'avec tout ce qu'il y a, des promesses qui ne sont pas réalisées, l'affaire RAM, il n'y en a pas que ça. Il y en a autant. Alors, je crois que c'est par rapport à tout ça, et la population cherche à s'attirer ou bien s'aligner, se ranger derrière les personnalités politiques qui sont proches de la population. Voilà. Et donc, exactement, c'est ça. Mais je crois que les chefs de l'État, avec toute son équipe, ils vont prendre des dispositions nécessaires pour faire en sorte que ces pourcentages-là puissent monter. Mais je ne pense pas que cela ait vraiment des répercussions sur les élections de 2023. Très bien, merci beaucoup Olivier Roland-Tumanga. Héritier Mambouni, est-ce que vous êtes d'avis aussi avec Olivier qui pense que cela n'aura pas de répercussions sur les élections de 2023? Pas du tout d'accord avec lui. Nathan, vous savez, cette baisse de popularité du chef de l'État n'est qu'une conséquence logique des multiples promesses irréalisables du chef de l'État, mais surtout de la gestion opaque de la res publica pendant le régime de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Lorsque le président de la République, à travers le ministère des Pétantiques, arrive à escroquer toute la population avec le projet RAM, aujourd'hui RAM est arrêté, on n'a pas remboursé l'argent qui a été escroqué. Aujourd'hui, nous avons presque les détournements, nous allons en parler tout à l'heure dans beaucoup de ministères de M. Félix Tshisekedi. Mais comment voulez-vous que sa popularité puisse augmenter dans ces situations? Et moi, je pense que je ne fais pas la même lecture d'analyse que mon ami Olivier. Vous savez toujours que ces sondages de Bercy, nous ne l'avons pas commencé aujourd'hui dans ces pays.
Ce sont des sondages parfois réalisés avec beaucoup de sériosité et il faut prendre ça en compte. Et même surtout que nous sommes à l'année préélectorale, ces sondages... Des sondages réalisés avec beaucoup de sériosité parfois. Mais héritier, vous allez comprendre avec moi qu'en 2021, lorsque le président Félix avait 54%, les opposants étaient contre ce sondage. Et aujourd'hui, parce qu'il a 29, on nous fait croire que c'est un bon sondage. Non, moi, je n'ai pas fait la même lecture que les opposants. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à ces niveaux? En 2021, le chef de l'État s'est dissocié du régime de M. Kabila. Il y a une frange de population qui lui avait fait confiance voilà. Pour dire Kabila est parti, M. Félix Tshisekedi pouvait bien faire ou réaliser son projet de gouvernement et rendre le peuple congolais heureux dans la manière de gérer les pays. Voilà. Mais aujourd'hui, vous constatez avec moi que les promesses se multiplient alors que nous ne sommes pas pendant la campagne électorale. Monsieur Félix Tshisekedi nous a tant promis pendant sa campagne électorale. Maintenant, on attendait la réalisation de toutes ces promesses. Malheureusement, il a promis le pardon avec Omar. Ça, c'est toujours une promesse de plus. Très bien. Je suivais autrefois un grand frère qui disait si les Kasaï aujourd'hui n'est pas même devenu les Katanga du Congo, comment on pouvait faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique? Ça c'est continuer à nous faire rêver dans nos rêves le plus fou. Et donc ce sondage est réalisé par Bercy qui place Moïse Katumbi avec je crois 40%, une quarantaine de pourcents. Donnez seulement 2 jours aux talibans, vous allez entendre le nom des Katumbi. Qui sont ces talibans? C'est qui ces talibans? Non, nous connaissons les talibans, ce sont tous ceux qui soutiennent le chef de l'État. Voilà. Vous allez entendre dans leur bouche citer les noms de Katumbi derrière ces sondages. Très bien, merci beaucoup héritier Mambweni. Alors, 29%, c'est le taux de popularité du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2022. Ezekiel Kanda, quelle est votre lecture? Bon, ce n'est qu'une conséquence réelle, parce qu'en 2021, le peuple lui a fait confiance. Parce que quand, en 2020, le président a déclaré qu'il a mis fin au mariage entre l'FCC et le CACH, le peuple congolais attendait plus de lui. Mais au fur et à mesure, les mois se suivent, il n'y a pas eu de changement. Vous vous souvenez, ça va faire bientôt une année depuis qu'on a décrété l'état d'urgence dans les 2 provinces du Nord et du l'état de siège, voilà. Oui, exactement. Mais quels sont les rendements? Il y a toujours des morts. Les ADF continuent de tuer nos frères et sœurs. Mais selon le révélation de ces choses. S'il vous plaît, Ezekiel, selon le révélation de l'armée, on sent qu'il y a avancée significative de l'état de siège. Il y a le ZADF d'ailleurs, certains viennent vers le militaire pour dénoncer, pour se remettre entre le mode du militaire, déposer les armes pour dire qu'ils en ont assez, ils ne peuvent plus combattre, ils ne peuvent plus tuer les Congolais à l'Est. Mais c'est les mêmes armées qui refusent de communiquer. Quel est le nombre exact des ADF qui se sont rendus? Et quelles sont les localités, les villages que l'armée congolaise a conquis? Que tel village était sous l'emprise des ADF, voilà. Et les FARDC l'ont récupéré. Quels sont ces villages? Et sans oublier qu'il y a aussi des promesses, les poissons chez Char. Voilà. Donc avec le ministre de l'économie. C'est ça aussi. Les paniers de la ménagère ne changent pas. Les sociales des Congolais. C'est ça le plus grand problème avec Félix Antoine Tshisekedi. C'est les sociales. Est-ce que vous pensez que ce sondage aura de l'impact en 2023? Au cours des élections. Au cours des élections, voilà. Je crois qu'il est encore grand temps. Il peut rebondir parce qu'en politique, tout est permis. Mais il doit agir comme un chef. Il ne doit pas subir, mais il doit agir. Lui, il ne doit pas toujours attendre les autres, parce qu'on dit ceci, la promesse d'un chef, c'est comme une loi. Quand il promet, il doit s'assurer que ses promesses doivent être réalisées. Et la réalisation de ces promesses, ce n'est pas lui. Les chefs de l'État, dans des pays démocratiques, ce n'est pas lui. Quel est le programme du gouvernement qui a été promis? Nous avons le projet Zéro Trou, Chile Gelou. Quels sont dernièrement, ce n'est pas les projets Chile Gelou qu'on a arrêté si les mandataires de l'OVD, de l'Office des routes. Mais c'est le chaos totalement. Il promet
mais la réalité sur terrain est autre. Très bien, merci beaucoup Ezekiel Kanda. Olivier Roland Chimanga, qu'est-ce qui se passe en réalité avec Félix Tshisekedi? On doit aussi y réfléchir là-dessus. Félix Tshisekedi au pouvoir, il entre en coalition avec le FCC Cash, il se sépare, il crée, c'est pas moi, l'Union Sacrée, où lui-même dirige, lui-même donne la vision, et il a un premier ministre qui vient d'ailleurs de son choix, Jean-Michel Samalou Kondé. Il a un gouvernement où la majorité c'est pas moi, de ministres sont tous de l'Union Sacrée. Et qu'est-ce qui se passe sur le plan de réalisation de promesses du chef de l'État? Bon, merci beaucoup Nathan. Je crois qu'avant d'aborder ce sujet-là, je vais d'abord revenir sur ce que rapidement Olivier qu'elle a dit par rapport à l'état des sièges, voilà. Puisque je crois que c'est très important. Oui. Il faut relever ces faits-là. Alors, chers confrères, je dois ici préciser que l'état des sièges enregistre, en tout cas, des avancées significatives. En fait, vous savez, lorsque l'état de siège a été décrété, le gouvernement avait demandé à ce qu'il n'y ait pas, en tout cas, de communication autour de cet état de siège-là, parce que c'est une stratégie sécuritaire qui a été mise en place pour combattre celui qui est en train de semer la désolation dans la partie est du pays. Moi, je crois, et j'ai des informations, je vous informe qu'il y a des avancées significatives par rapport à cet état de siège-là, et il y a des localités qui ont été récupérés par les FARDC, mais seulement il n'y a pas de communication autour de cet état de siège-là, comme cela a été recommandé par les gouvernements lors Olivier, des avancées significatives que vous parlez, mais vous êtes sans ignorer qu'il y a eu de manifestations de membres de la société civile qui d'ailleurs ont demandé au chef de l'État de pouvoir mettre fin à cet état de siège qui n'apporte rien, alors que vous parlez des avancées, Olivier. Non, mais il faut comprendre que l'ennemi cherche toujours par quel moyen il peut toujours déstabiliser. Très bien. Je crois que cette société civile-là, excusez-moi les termes, elle est sous-traitée par les ennemis de la République. Très bien. Alors, concernant le sujet que tu viens de soulever... Oui, par rapport aux réalisations de promesses du chef de l'État. Voilà. C'est compliqué d'aborder un tel sujet. Pourquoi il ne parvient pas à réaliser ses propres promesses? Le gouvernement de l'Union Sacrée, Jean-Michel Samalou Kondé, le choix du chef de l'État, le ministre, le choix du chef de l'État. Qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne la réalisation? Non, Nathan, le problème, c'est l'homme congolais. Voilà. Cette mentalité-là, elle est compliquée. Il ne faut pas seulement chercher à changer la mentalité du peuple congolais, mais il faut également changer la mentalité de ceux qui sont au pouvoir. Il faut d'abord commencer par changer la mentalité de ceux qui gèrent le pays. Ceux qui gèrent les pays. Puisque moi, je ne peux pas comprendre comment tu peux me dire le matin, bon, en temps, le soir, je vais te chercher $10. Arrivé le soir, tu ne me donnes même pas 500 francs. C'est compliqué. Je crois que c'est vraiment, c'est sur les plans mental. Sur les plans mental, les chefs de l'État, avec tout son gouvernement, Union Sacrée, on pouvait encore comprendre à l'époque parce qu'il se plaignait que c'était avec les FCC qui gouvernaient le pays. Mais maintenant, là, il a tous les pouvoirs. Il a le plein pouvoir. Voilà. Mais il ne parvient pas à faire certaines choses. Mais comme je viens de le dire tout à l'heure, les ennemis aussi, ces ennemis vont multiplier des stratégies pour mettre les bâtons dans les roues. Vous croyez que ces ennemis sont aussi au sein de l'Union Sacrée? Ils sont aussi au gouvernement? C'est ce que vous croyez? Non, mais en politique, on ne se fait pas des cadeaux, puisque même quand on parle de l'Union Sacrée, ce n'est pas l'IDPS. Très bien. C'est en tout cas une plateforme qui regorge beaucoup de forces politiques et de partis politiques. Voilà. Alors, tous ces partis politiques-là, ils ont leur agenda caché que même le chef de l'État ne parvient pas à maîtriser. Voilà. Très bien, merci. Olivier Roland Chimanga, héritier Mambweni, problème de pilotage. Est-ce que vous croyez que le chef de l'État a échoué? Le chef de l'État a lamentablement échoué. Le chef parle de l'échec des pilotages alors que c'est lui-même le premier pilote. Vous pouvez comprendre avec moi que l'échec de ce gouvernement commence à la tête. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. C'est-à-dire que même lorsque mon ami parle du changement de mentalité, moi je pense qu'il faut que ça commence à la présidence de la République. Parce que même là-bas, il y a eu des détournements. Et les gens sont calmes aujourd'hui, ils ne sont pas en prison, ils continuent à exercer des fonctions de l'État librement, comme si nous étions dans une
je ne sais moi, comment définir, comment donner même le sens à cette phrase. Et donc, vous allez comprendre avec moi que c'est simplement de l'incompétence. De l'incompétence, pourquoi? Parce que le chef de l'État s'est décidé de rompre avec les FCC sous prétexte que les FCC étaient en train de bloquer la réalisation de projets du chef de l'État. Aujourd'hui, qui bloque? Personne ne sait. On a créé l'Union sacrée, on a appelé tout le monde, on a dit que c'était la vision du chef de l'État, une vision qui n'a pas de nom. Il n'y a que le chef de l'État lui-même qui mettrait sa vision. Mais tout le monde est derrière cette vision, curieusement. On n'arrive pas à réaliser des projets du chef de l'État. Aujourd'hui, on ne sait plus à qui faire porter cette responsabilité parce que le FCC n'est plus là. Alors, Héritier, vous avez dit que le problème, c'est au niveau de la compétence. Mais Olivier, d'ailleurs, a rappelé ici qu'en politique, on ne se fait pas de cadeaux. Et peut-être il se pose de problèmes au niveau où ceux qui sont au gouvernement sont des ennemis du chef de l'État. Est-ce que vous ne voyez pas vous ne voyez pas ça dans cet angle-là, Héritier Mamboué? Nathan, M. Félix Tshisekedi est président de la République. Très bien. Au sein de l'Union sacrée, c'est vrai, nous avons beaucoup de partis politiques, mais ils ne sont pas dans le gouvernement comme partis politiques. Ils sont dans le gouvernement pour servir les peuples congolais. Voilà. Souvenez-vous du cas de l'ancien ministre de la Justice. Le chef de l'État l'a expulsé du gouvernement parce qu'il a bloqué, il a fait obstruction au bon fonctionnement des institutions de la justice. Il a été chassé du gouvernement, nous l'avons tous vu. Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui à M. Félix Tshisekedi? De faire la même chose avec les ministres du gouvernement qui n'exécutent pas bien le programme du chef de l'État. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir nous dire aujourd'hui que c'est parce que nous sommes à l'Union sacrée avec beaucoup de partis politiques, chaque ministre peut agir selon les directives données par son autorité morale pour exécuter les projets du gouvernement. Alors que lorsque nous sommes dans un gouvernement, vous êtes sous la responsabilité directe du Premier ministre, du chef de l'État. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Héritier Mambouini. Ezekiel Kanda, le problème de pilotage, est-ce que vous pensez que c'est vraiment, que cela est une raison valable? Bon, avant d'aborder ce sujet, j'aimerais d'abord répondre à mon ami Olivier. En parlant de l'état de siège, certes, le gouvernement a pris une position, une stratégie de ne pas communiquer. Mais nous souvent tous les jours dans les ondes, dans les radios, dans les télés, qu'il y a des déplacements, qu'il y a des morts. Bon, je me demande, quelles sont les avancées significatives de l'état de siège dans les deux provinces? Jusqu'à présent, nous n'avons pas de preuves palpables parce que nous avons tous les jours, il y a morts, il y a des déplacés, il y a toutes sortes de choses. Mais à quoi sert l'état de siège? En tout cas, la menace était profonde, cher ami. S'il vous plaît, Olivier, allez-y. Oui, à quoi sert? C'est la question que les Congolais se posent. À quoi sert l'état de siège jusqu'à présent? Bon, en parlant du pilotage du chef de l'État, il y a mon ami, mon frère Héritier Mambouini vient de dire quelque chose d'important. Il n'y a pas de mauvais troupes, mais il y a des mauvais chefs. Quand un papa à la maison se plaint toujours que les enfants ne l'écoutent pas, qu'est-ce qu'un papa doit faire? Il doit sanctionner. Exactement. Quand tu vois que tes ministres ne font pas ce que tu leur demandes et que ta vision est bafouée, qu'est-ce qu'un président doit faire? L'autorité du chef de l'État doit être respectée. Quand elle n'est pas respectée, le chef doit s'assumer. Voilà. Parce que les bilans, c'est le président Félix Tshisekedi qui va l'assumer. Voilà. Donc il doit les porter à cœur, même si ces ministres, bon, ils peuvent ou ne pas être avec lui, mais ils doivent porter aussi sa vision. Quand tu vois que quelqu'un, on le dit, c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Voilà. Quand quelqu'un ne marche pas dans ta vision, mais carrément tu dois prendre tes prérogatives en tant que président de la République. Merci beaucoup. Ne dois pas venir nous dire que non, je suis bloqué. Merci beaucoup, Ezekiel Kanda. Pétition contre le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba. Le député l'accuse d'avoir détourné 20 millions de dollars destinés à l'achat des chinchars Anabibi. Olivier Roland Chimanga, qu'est-ce que le peuple pourrait attendre cette fois-là de cette motion contre le ministre? Parce qu'on a récemment vu ce qui s'est passé avec le ministre de Petenti concernant l'affaire RAM. Et aujourd'hui, c'est le ministre Jean-Marie Kalumba de l'économie. Est-ce qu'on peut vivre le même scénario avec le même scénario qui s'est passé avec le ministre de Petenti, avec celui de l'économie aujourd'hui?
Bon, voilà, je vais aborder ce sujet avec beaucoup de sérénité, puisque moi, personnellement, je suis également lié à des questions politico-parlementaires. Très bien. Alors, je ne suis pas contre la démarche parlementaire, mais seulement je suis contre la procédure jusque-là. C'est un ministre au sein d'un gouvernement. Voilà. Et je pense qu'aller directement à la motion, c'est une façon d'aller trop vite. Puisqu'il y a plusieurs procédures au niveau de l'Assemblée. Vous allez d'abord commencer par une question orale, c'est ce que vous pensez? C'est ça la procédure. Très bien. C'est ça la procédure. Il faut vider toute la procédure avant d'arriver à la motion. Puisque quand vous êtes au niveau de la motion, c'est-à-dire que lorsqu'elle est votée, les ministres tombent. Ça peut même engager tous les gouvernements. Il faut faire attention. Voilà. Moi, je crois qu'il fallait commencer normalement par une question, d'abord écrite, avec débat, adressée à ces ministres-là. Ils devaient passer à l'Assemblée nationale pour s'expliquer. Et après, lorsque les députés nationaux auraient peut-être vu que non, les ministres n'ont pas convaincu, à ce moment-là, on devait voir comment initier une motion de défiance contre ces ministres-là. Alors, tout ce qu'il y a comme... Puisque là, nous pouvons dire que ce sont des rumeurs, rien n'a été confirmé jusque-là. S'il y a eu détournement, je crois que le chef de l'État doit prendre des dispositions nécessaires pour mettre hors d'état de nuire ces ministres. Alors, 20 millions destinés à l'achat de chinchards en Namibie, Olivier Roland Chimanga. Est-ce que vous avez vu aussi ces chinchards pendant le fête ici à Kinshasa? En tout cas, j'ai entendu parler. Voilà, vous avez entendu parler. Personnellement, je n'ai pas vu. Très bien. Je n'ai pas vu ça. Voilà. Alors, si en réalité les ministres ont détourné cet argent-là, je crois qu'il doit mettre mis à la disposition de la justice, selon la procédure normale. Mais la démarche qui est engagée au niveau du Parlement, moi j'aimerais que la procédure soit respectée, puisque même les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, il faut les consulter, ne dit pas ça. Il faut aller étape par étape avant d'atteindre une autre étape, la dernière d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup Olivier Roland Chimanga. Héritier Mamboué, détournement d'une somme colossale destinée justement à l'achat de chinchards en Namibie. Héritier Mamboué, récemment, la rédaction de Semel 13 Télévision avait interviewé l'honorable Elias Ntambwe, l'un des pétitionnaires, l'un des signataires de cette motion contre le ministre. L'honorable nous a dit que la démarche est en cours et ils ont besoin que le ministre vienne s'expliquer, qu'il vienne nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent, et surtout que l'honorable avait précisé que le ministre n'est pas jusque là dans la vision du chef de l'État de faire devenir le Congolais de millionnaires et de milliardaires. C'est ce que l'honorable avait dit. Mais du coup, certains communicateurs de l'Union Sacrée ont, selon eux, dit que comment les députés signataires de cette motion ont été soudoyés. Vous êtes analyste politique, vous êtes membre, communicateur d'un parti politique lunaire, vous êtes membre de l'école de communicateurs. Quelle est votre analyse par rapport à tous, je dirais, de tous ces spectacles, tous ces scénarios? Nathan, vous savez, en décembre dernier ici, lorsque vous suivez M. Jean-Marie Kalumba, ministre de l'économie, à la télévision, vous avez comme impression que c'était un ministre français de l'économie. Voilà. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il disait aux médias était diamétralement opposé avec la réalité sur terrain. Voilà. Même moi, je n'ai pas vu, sincèrement, je n'ai pas vu des chinchards dans un marché quelconque en RDC en train d'être vendus à ces prix-là. Au moins, Ézéchiel reconnaît avoir vu plutôt une seule fois ces poissons. Voilà. Mais moi, personnellement, je n'ai pas vu. Je vais vous faire revivre les faits. Lorsque nous étions à l'école primaire ou secondaire, si j'ai encore une bonne mémoire, on nous apprenait qu'en RDC, nous avons des lacs les plus poissonnés. Nous avons des fleuves où des poissons meurent de vieillesse. Mais comment vous pouvez avoir un ministre de l'économie qui prend 20 millions de dollars pour aller acheter les poissons à l'extérieur, alors que chez vous-même, il y a les poissons qui meurent dans les fleuves? Donc c'est déjà c'est aussi un problème de pilotage. C'est un problème. Exactement. C'est un problème. C'est-à-dire que les médias n'a pas déjà de vision claire de la gestion de son ministère des tutelles. Voilà. Mais aussi, je savais déjà, parce qu'à entendre se dire en décembre,
je savais qu'il y aurait des tournements plus tard. Parce que sa manière de communiquer nous donnait de l'espoir totalement, mais lorsque vous rencontrez la réalité sur terrain, c'était autre chose. Je salue la démarche des parlementaires, voilà. Plutôt des députés qui... Oui, vous saluez la démarche, mais est-ce que vous pensez que cela pourrait avoir gain de cause? Justement. Au regard de scénarios qui s'est passé... J'y arrive, cher Nathan. On a peur, on craint que cela puisse se répéter avec celui de l'économie. J'y arrive, cher Nathan. Je commence par saluer la démarche parce que ce n'est pas une habitude. C'est les rares des fois que parfois les honorables députés se lèvent une seule fois pour... aller faire un contrôle parlementaire sérieux au niveau du gouvernement. Ouais. Mais aussi, il faut penser à ce que vous avez dit. Nous avons vu des scénarios avec M. Kibasa Maliba. L'hôtel du fleuve s'est rendu à un tribunal de l'Union sacrée, où quelques individus se réunissent une soirée pour décider des sorts des ministres qui sont trempés dans des détournements des deniers publics. Nous avons vu ça avec M. Kibasa. Et même les ministres de l'économie. Vous êtes journaliste sérieux, je pense que vous avez des informations. Très bien. Il y a Jean-Pierre Bemba, Augustin Kabouya, Sama Lukonde, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale qui se sont réunis à l'hôtel du fleuve pour décider du sort du ministre de l'économie. Je me demande seulement en quelle qualité. Pourtant, nous avons une justice où monsieur doit aller s'expliquer. Merci beaucoup. Où monsieur doit aller nous dire où sont allés les 20 millions de dollars destinés à l'achat des poissons pour Merci beaucoup, Héritier Mangweni. Alors, Ezekiel Kanda, vous avez vu ces chars. Vous l'avez aussi mangé. Bon, honnêtement, je l'ai vu à Matadi Kibala. On les vendait, mais je ne l'ai pas mangé. Et à Kinshasa? Oh, à Matadi Kibala. Ah oui, à Mongafou. Voilà. Oui, je le vis personnellement. Oh, les poissons fachi. C'est comment on l'appelait. Voilà. Est-ce que ça venait réellement de la Namibie? Bon, en fait, je n'ai pas eu bien l'esprit enquêteur de vouloir connaître si réellement. Mais les poissons se vendaient à un prix bas par rapport aux autres poissons. Voilà. En parlant du ministre de l'économie, je crois bien que la démarche des députés n'aura pas gain de cause. Pour quelle raison? Oui, parce que les décideurs, l'Union sacrée, la crème même, les dirigeants de l'Union sacrée se sont déjà réunis et ont déjà pris une position claire. Même les pétitionnaires, l'honorable Eliezer Tambou étaient là. Ils ne se sont pas entendus. Qu'à cela ne tienne, mon frère, on se connaît ici, on est au Congo. Nous allons aboutir au même dénouement que les ministres Kibasa. D'ailleurs, le ministre Kibasa, on a suivi la procédure, comme mon ami vient de le dire. Mais malgré cela, il n'a pas pu convaincre. Mais je ne crois pas qu'en suivant la procédure, les ministres Kalumba pourraient convaincre. Ezekiel, est-ce que l'Union sacrée prend déjà position de la justice pour intervenir dans plusieurs dossiers? Je prends l'exemple d'ailleurs du dossier de l'ancien ministre de l'enseignement, Willy Bakonga, où après son adhésion, certaines personnes pensent que bien sûr qu'il a été condamné, mais après son adhésion, certaines personnes disent qu'il est protégé par l'Union sacrée. Est-ce que l'Union sacrée prend la position cette fois-là de la justice pour statuer sur certains dossiers, surtout sensibles, qui concernent la gestion du pays? Oui, bien sûr, ça se voit. Ça se voit parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'un ministre qui doit être redevable au Parlement, mais vient répondre à un groupe de personnes dans un hôtel réuni sans mandat. Ça s'est fait dans quel pays? Merci beaucoup, Ezekiel Kanda. Et Olivier Roland-Chimanga, est-ce que l'Union sacrée, cette fois-là, déçoit la population? Parce qu'à tout moment, un ministre peut avoir de problèmes et qu'on l'interpelle à l'Assemblée nationale et l'Union sacrée s'est réunie pour régler ce problème. Est-ce que l'Union sacrée déçoit cette fois-là la population? Avec sa manière de gérer les questions sensibles de l'État. Oui, Nathan, je crois que c'est vraiment pitoyable, mais il faut le dire, parce qu'il ne faut pas que nous puissions nous voiler la face. Lorsque nous sommes dans un pays comme la RDC, alors, en tout cas, permettez-moi les termes, il faut oublier la justice, puisque la justice, là, elle est gérée par la politique. Et l'état de droit? Non, mais l'état de droit, ce n'est qu'un slogan, puisque nous sommes de ces
et qui avait vraiment bien accueilli cet état des droits-là. Voilà. Mais après, nous avons constaté qu'il n'y a aucune avancée significative par rapport à l'état des droits. Je crois que sans valer la face, l'état des droits-là, ce n'est qu'un slogan. Et la justice congolaise n'est pas en train de faire son travail normalement, puisqu'il y a obstruction, la politique qui s'impose là. Alors, Olivier, parce qu'on parle de détournement, Olivier, s'il vous plaît, détournement par-ci, par-là, mais on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe au sein du ministère de l'EPST. On parle des détournements, Olivier Roland Chimanga, les détournements de l'argent d'ailleurs destiné pour l'organisation du tournoi interscolaire. Olivier. Et la société Transco dit avoir reçu que 16 millions, alors que 16 000 $, pardon, le ministère de l'EPST parle de 60 millions, Olivier. Détournement par-ci, par-là. Qu'est-ce qui se passe? L'union sacrée déçoit la population, Olivier Roland Chimanga. Non, mais c'est ce qui caractérise ces gouvernements de l'union sacrée. Il y a beaucoup de voleurs au sein de ces gouvernements-là. Tout le monde vient pour avoir sa part. Puisque après les mandats, je partirai, un autre ministre doit venir. Vous ne comprenez pas que Félix est en train de jouer à la même politique que Kabila, c'est-à-dire il est en train de récompenser. Félix joue à la même politique que Kabila. Il est en train de récompenser les. Très bien. Et après une année, 2 ans, il y a changement de gouvernement. Question de récompenser ces personnes. Est-ce qu'on peut parler de cette fois-là de la légèreté du chef de l'État? Oui, on peut dire que c'est une légèreté. En tout cas, l'union sacrée est en train d'échouer lamentablement. Merci beaucoup. Jusqu'à arriver à la fin de cette mandature. Merci Olivier. Merci Olivier. Héritier Mambouili, détournement par-ci par-là. On détourne même l'argent destiné aux élèves. En tout cas, l'argent destiné aux élèves. Pour les tournois interscolaires, la mobilité des élèves, on détourne l'argent. Nathan, l'union sacrée est devenue comme, comment dirais-je, une association de malfaiteurs de la République démocratique du Congo. Association de malfaiteurs. Association des malfaiteurs. Voilà. Je vais m'expliquer. Au sein de l'Union sacrée, vous avez des ministres qui ont détourné les derniers publics, qui ont été jugés et condamnés par la justice. Je voulais d'ailleurs ne pas partager le même avis que mon ami, parce que la justice a fait son travail. Jugé et condamné M. Willy Bakonga, qui est sorti de la prison de Makala, d'ailleurs de la manière que nous connaissons tous. Aujourd'hui, le directeur de la prison de Makala a été arrêté à cause de la libération de Willy Bakonga. Mais monsieur, c'est bien entendu avec l'Union sacrée. Selon d'ailleurs les informations, il y a eu un avis de recherche contre le ministre effectivement, Willy Bakonga. Contre le ministre Willy Bakonga. La ministre de la Justice nous a joué un sale jeu. Aujourd'hui, M. Willy Bakonga est revenu au pays, a adhéré à l'Union sacrée et est devenu un homme libre. Et il est revenu à l'Assemblée nationale comme étant député. Alors que l'article 110 de la Constitution nous dit que lorsqu'un député est condamné, il perd son mandat automatiquement. Voilà. Est-ce que pouvons-nous encore parler en ce moment de l'état des droits dans ce pays? J'aurai certainement les communicateurs de l'Union sacrée sur ces plateaux. Je vais poser cette fois-là la question à ces communicateurs. Très bien, Héritier Mambouili. Merci beaucoup. Merci. Pour revenir à votre question sur les détournements au ministère de l'EPST destinés au tournoi interscolaire, Monsieur Nathan, Monsieur le ministre de l'EPST est un professeur d'université, autrefois député national. Lorsqu'il parlait des détournements qui s'est passé au ministère de l'EPST sous Willy Bakonga, avec autant d'énergie, je me disais qu'à sa place, il ferait mieux. Mais aujourd'hui, vous avez les chiffres, ils sont arrivés à surfacturer même les transports des élèves qui devraient se rendre au stade des Martyrs pour suivre le match. Voilà. Tout en sachant que Transco est une société sérieuse au sein de laquelle nous pouvons aller voir les informations. Il y a maintenant des fuites. Je ne sais pas si vous le savez, il y a deux de ces collaborateurs qui ont pris fuite. On a aussi arrêté. Il y a son petit frère biologique aujourd'hui qui n'est pas au pays. C'est lui qui a falsifié les factures. Merci beaucoup, Héritier Mambouili. Ezekiel Kanda. Quand je vois le parent détourner l'argent des enfants, en tout cas, moi, ça me fait tellement mal. Et j'ai même envie de pleurer. Et l'IGF qui fait, je dirais, son travail, normalement, peine cette fois-là.
Parce que l'IGF dénonce, mais la justice se tait. Parce que l'IGF est là justement pour contrôler. Et l'IGF amène son rapport à la justice et c'est à la justice de poursuivre et d'arrêter. Et on comprend que la justice alors contraint, c'est-à-dire l'IGF à faire bien réellement son travail, parce que certaines personnes disent que l'IGF ne fait pas bien son travail, parce qu'il s'arrête qu'à dénoncer. Oui, le travail de l'IGF, c'est de dénoncer, d'apporter le rapport à la justice. Et c'est la justice qui ne fait pas réellement son travail. Quelle est votre lecture quand vous voyez le parent détourner l'argent des élèves? Quelle est votre analyse? En fait, c'est une question de moralité. Hein. C'est une question de moralité pure et simple. Parce que si vous voyez, il y a surfacturation des factures de x4. Ils ont, Transco a perçu auprès du ministère 16 000 $. Mais ils l'ont multiplié x4. Vous imaginez. Mais ils savent que la société Transco est une société de l'État. Ouais. Que l'IGF allait enquêter. Donc ils se disent, donc, on s'en fout. Et nous sommes dans les mêmes rouages. Donc, même s'ils nous prennent en flagrant, ils ne vont rien nous faire. Parce qu'en sachant qu'on va nous enquêter, ou bien on va mener une enquête sur nous, les gens vont se contenir à faire certaines choses. On doit aussi avoir le courage de le dire. Ça, c'est pour la deuxième fois que l'IGF enquête au sein du ministère de l'EPST avec le même ministre. Oui, exactement. Et d'ailleurs, récemment, on a vu un scénario. Moi, j'aime bien appeler scénario où le secrétaire général de l'UDPS a appelé le ministre. Vous imaginez. Et puis, celui de l'IGF, ils se sont mis ensemble, ils ont échangé, ils ont arrangé le problème entre eux dans la famille. Et aujourd'hui, l'IGF revient encore au même ministère pour parler d'un détournement. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais en parlant de l'argent, ce n'est pas seulement le ministère de l'EPST qui a reçu l'argent, il y a aussi le ministère des Sports. Mais le ministère des Sports a fourni des preuves de l'utilisation de l'argent. Très bien. Ils ont bien utilisé l'argent. Mais le ministère de l'EPST, mais j'aurais aussi appris qu'il y a des arrestations dans son cabinet. L'argent a été géré pas par les ministères, mais par les cabinets du ministre. S'il y aura des tournements, s'il y aura des gens à poursuivre, c'est les cabinets du ministre, pas les ministères. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ezekiel Kanda. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, de cette très belle émission. Et surtout que je rappelle qu'ils sont de jeunes. Ce sont de jeunes qui réfléchissent. Ce sont de jeunes qui analysent. Ils ne sont pas de vieux. Voilà l'intelligence qui sort sur ce plateau. Et pourquoi pas, ils peuvent devenir demain ministres députés. Et voilà de l'intelligence qui sort ici. Mais vous voulez simplement nommer ceux-là qui détruisent, ils continuent. D'ailleurs, qui volent même l'argent des élèves. En tout cas, c'est vraiment étonnant. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. 1 minute à chacun pour la conclusion. Olivier Chimanga, 1 minute. Ok, merci. Je vais revenir sur ce que Héritier a dit. Alors, il dit que j'aurais affirmé que la justice n'existait pas. Non, je dis ceci. La justice existe bel et bien, mais seulement la politique est en train d'exercer au détriment de la justice. Voilà. Quand la justice prend des décisions et la justice ne sait pas œuvrer normalement et faire son travail de manière équitable. Très bien. Bon, en tout cas, en guise d'un mot de la fin, je crois que les politiciens, ceux qui sont aux commandes, prendront exactement le temps de nous suivre. Ils doivent changer de mentalité à tous les niveaux. Prenez le temps, s'il vous plaît. Si vous êtes chers politique, prenez le temps de suivre ce jeune. Prenez le temps de suivre comment ils analysent, c'est important. De la présidence jusqu'à même au niveau du bourgmestre de n'importe quelle commune, changer de mentalité et la population congolaise emboîtera les pas. Merci beaucoup, Olivier Roland Chimanga. Héritier Mombweni, 1 minute, conclusion. Merci beaucoup, Nathan, pour la conclusion. Je vais essayer de placer une phrase importante. Vous savez, en leadership et bonne gouvernance, il y a ce qu'on appelle la transparence. C'est l'un des piliers majeurs de la bonne gouvernance. Voilà. Et c'est ce qui doit habiter la tête de nos gouvernants plutôt voilà. en RDC pour retracer normalement comment les dépenses sur le dernier public ont été effectuées. Je m'adresse maintenant au peuple congolais. Peuple congolais, vous qui nous suivez en ce moment, vous êtes en train de voir comment le pays est géré. Et moi, je reviendrai vers vous pour vous dire que c'est à vous les derniers mots en 2023. Très bien. C'est au peuple congolais les derniers mots en 2023. Ezekiel Kanda, 1 minute, conclusion.
Bon, je veux aussi... Mon ami vient de lancer un message en français. Moi, j'aimerais bien le faire en lingala. Rapidement, regardez la caméra. Ouais, Bissonion Soba Congolais au Moni, situation il y a 3 ans, il y a mandat à Félix Tshisekedi déjà lamentablement échec. Surtout l'ingi qui y a pour à continuer. Na nzela azo mema biso na ba promesse non réalisée, na ba makambu tuto biso toyebi, gratuité entre guillemets, toutes ces choses biso no sotoyebi. To continuer dans la même chose, to voter. Mais surtout l'ingi changement, to za la ba responsable, to voter te pour ne taper si au polo, chapeau 5000, surtout biso ba jeune, to se prendre en charge parce que classe politique au bas na baoti que la biso tenté ils ont des biso des photos forcées bon tout se prendre en charge tout l'accent que tous a capable. Merci beaucoup. Ça la mamine ndé bon salle. Merci donc beaucoup. la jeunesse congolaise, levons-nous, prenons-nous en charge. Merci beaucoup Ezekiel Okanda. Détournement par-ci par-là. Et d'ailleurs, je rappelle ici que la grève au sein de l'ESU continue toujours. Les étudiants n'étudient pas, ils sont à la maison et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et les enseignants réclament la hausse de leur salaire, mais par-ci, par-là, on détourne. Et voilà comment le pays avance très mal. Et voilà comment les dirigeants nous rendent un mauvais service. En tout cas, s'il vous plaît, cette émission n'est pas une émission où nous passons le temps pour venir insulter les autorités. Non, nous venons analyser les questions sensibles qui touchent à l'intérêt de la population. On ne veut pas ce qu'on appelle de menaces, de trafic d'influence à l'égard de ces jeunes. Ils sont de jeunes, ce sont vos enfants qui viennent analyser. Si vous êtes lésés et vous vous sentez culpabilisé, mais amenez aussi vos enfants, ils vont débattre avec eux. On va sentir ce que vos enfants sont capables de donner comme réflexion pour l'intérêt du pays. Ce sont de jeunes. Cette émission est conçue pour donner la parole aux jeunes. Ils ne vous insultent pas. Ils viennent analyser les questions d'actualité de notre pays parce que ça les concerne. Ce sont eux qui vont vous remplacer. Et surtout qu'on dit que la jeunesse est l'avenir de demain. Et si vous vous sentez lésé, au lieu d'arrêter ces jeunes, au lieu de leur menacer, envoyez vos enfants débattre avec eux. L'émission est terminée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain avec le même plaisir. Au revoir.